Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Alléluia, nous sommes à notre jour, ce que le Seigneur a fait, une journée de joie, une journée de paix. Nous rendons grâce à Dieu. J'aimerais t'inviter à confier cet instant ensemble à Dieu, ensemble, que nous puissions confier cet instant au Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te rendre gloire et te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ce matin, pour la force que tu accordes à chacun, pour la vie, pour tes grâces que tu renouvelles pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Te recommandons cette journée, toutes nos activités, nos chemins. Te recommandons cet instant, Père, remplis-nous de ta sagesse divine, de ton intelligence spirituelle. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux, que nous puissions voir la révélation de cette parole. Apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à te comprendre, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons de saturer l'atmosphère spirituelle ainsi que physique de ce moment. Conduis-nous dans les voies de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui, méditer la parole de Dieu tirée du livre de Hébreux 10, 23. Hébreux 10, à partir du verset 23. La Bible déclare: « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est en train de nous dire de retenir fermement, c'est-à-dire de ne pas tergiverser, de ne pas faire par moment et puis reprendre à d'autres moments. Ça veut dire de manière continue. En fait, j'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé, que le monde spirituel répond à la loi de la répétition. Le monde spirituel répond à la loi de la obéit à la loi de la répétition. C'est ce que ce texte est en train de nous rappeler en ce matin. Plus nous confessons la parole de Dieu, plus nous revenons sur la même chose. Parfois, ça peut paraître comme si on est en train de prophétiser, mais rien n'arrive, tout ça. Continue de le faire. Il y a au fait une logique, il y a une pédagogie, il y a une leçon, il y a un bien fondé en toute action que le Seigneur te demande de faire. Il faut continuer de faire la même chose. La Bible dit que nous sommes conduits par la foi et non par la vue. La Bible dit: mon juste vivra par la foi. C'est la foi qui te fait vivre. C'est ta foi qui te donne le résultat. Ce n'est pas ce que tu vois autour de toi qui doit guider tes actions, non. Qui doit guider tes réactions, non. Qui doit guider ta méditation, non. C'est ce que tu sais de Dieu. C'est ce que tu as constaté, tu as reçu comme révélation de la part du Seigneur. Donc cela sous-entend que même si les choses autour de toi semblent être ce que tu vois, ou encore est ce que tu vois, ça c'est la réalité. Tu es en train de vivre une réalité qui est appelée à changer. La vérité de Dieu, c'est ce qui va finalement venir changer la réalité dans laquelle tu te trouves maintenant. Mais pour être en mesure de quitter ce point de réalité au point de vérité, il y a cette recommandation que le Seigneur nous fait en ce matin dans Hébreux 10, 23. C'est que nous devons continuer à professer fermement notre foi, notre déclaration de foi, notre espérance. Nous devons rappeler à Dieu ses promesses. J'aimerais t'encourager, t'exhorter en ce matin de prendre l'habitude de toujours rappeler à Dieu ses promesses. Lorsque nous prions, nous devons prier sur base de la parole de Dieu. Nous devons prier et baser notre foi sur base de la parole de Dieu et être en mesure de dire à Dieu: par rapport à ce que tu traverses, tu dois savoir quelles sont les promesses de Dieu par rapport à cette situation et être en mesure de dire: Père, je te rends grâce, je te dis merci. C'est toi qui as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. Nous devons, bien aimer, plaider. La Bible dit: ravive ma mémoire, réveille ma mémoire.
plaidons ensemble. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions réveiller sa mémoire, que nous puissions plaider, n'est-ce pas, ensemble, que nous puissions le rappeler ses bienfaits, que nous puissions le rappeler, n'est-ce pas, ses promesses, que nous puissions professer fermement notre foi. Et plus on le fait, bien-aimé, c'est comme si tu es en train de lancer une pierre sur un arbre qui a des mangues. Ça peut rater une fois, deux, mais à un moment donné, ça va toucher la cible et ainsi la mangue va tomber, tu auras le résultat. Donc lorsque tu es en train de relâcher les paroles prophétiques, les paroles de Dieu dans l'atmosphère spirituelle, il y a des choses qui se créent dans le spirituel. Alléluia. Il y a des choses qui sont engendrées par ta parole dans le spirituel et qui sont appelées à se manifester à un moment donné, qui sont appelées à voir le jour à un moment donné. La Bible dit que c'est de ta parole que vient la vie ou la mort. Donc la Bible dit, Dieu nous a mis le pouvoir de la vie et de la mort sur notre langue, dépendamment de l'usage que nous en faisons. J'aimerais ainsi t'encourager de faire attention à ce qui sort de ta bouche, de faire attention, n'est-ce pas, à la qualité des paroles qui sortent de ta bouche, parce que tu comprends que par ta bouche, tu peux faire du bien, mais par ta bouche, tu peux aussi faire du mal. Mais j'aimerais en ce matin t'interpeller. Tu sais que ta bouche doit être un instrument pour la gloire de Dieu. Seulement un instrument pour la gloire de Dieu. Tu dois ainsi résister aux assauts de l'ennemi parce que Pierre, à un moment donné, c'est le même qui avait donné la révélation grâce au Saint-Esprit que Christ était le Messie, mais c'est aussi le même par qui le diable est passé pour vouloir atteindre Jésus. Lorsque Jésus parlait de quand il allait mourir, et Pierre de dire ça n'arrivera pas, Jésus l'a réprimandé, Jésus l'a repoussé en disant arrière de moi Satan. Nous comprenons que la même personne a été utilisée par Dieu, la même personne en l'espace de quelques minutes a été utilisée pour, n'est-ce pas, les pensées de l'ennemi. J'aimerais ainsi, bien-aimé, t'encourager en ce matin de garder ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. En gardant ton cœur, tu empêches à l'ennemi d'alimenter les pensées qui ne sont pas de Dieu. Tu empêches l'ennemi d'avoir accès à ton cœur, ainsi de mettre des idées qui ne sont pas des idées divines. Tu gardes ton cœur simplement afin que la parole de Dieu demeure, afin que la parole de Dieu puisse vivre en toi, parce que c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parlera. Alléluia. C'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parlera. Donc, bien-aimés, nous avons intérêt à prendre bien soin, n'est-ce pas, de notre cœur et à fermer l'accès à l'ennemi, à toute pensée qui n'est pas de Dieu, à toute méditation qui n'est pas divine. Tu ne dois que méditer ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation. C'est ce que tu dois faire. C'est ce qui te donnera la paix. C'est ce qui te donnera la joie. C'est ce qui te donnera la force de continuer, n'est-ce pas, dans le défi dans lequel tu te retrouves. Ne médite pas autre chose. Pense à la parole de Dieu. Pense à l'œuvre de la croix. Cela remplira ton cœur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et tu pourras naturellement, facilement professer fermement, n'est-ce pas, ce que tu entends, ce que tu as reçu. Car la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Ainsi, en regardant à Dieu, en méditant, la foi naîtra en toi. Et Paul dit, j'ai cru, ainsi je parle. Alors, puisque tu auras cru, puisque tu crois, tu seras poussé à parler, à prononcer ces promesses, c'est que Dieu, n'est-ce pas, est en train de dire par rapport à ta situation. Donc, j'aimerais bien aimer en ce matin t'encourager de continuer à professer la parole de Dieu, de continuer à déclarer les paroles de grâce, des paroles de paix, des paroles de foi autour de toi, dans ta famille, dans ta communauté. Continue à le faire parce que on se rend compte par cet enseignement, par cette exhortation, que le monde spirituel obéit à la loi de la répétition. Plus tu répètes, plus tu fais la même chose, tu reviens, bien-aimé, il y aura du résultat.
il y aura du résultat parce que la Bible dit que Dieu qui a promis, il est fidèle. Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Que la grâce de Dieu t'accompagne en ce jour bien-aimé. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye bye.